pour notre chronique, une histoire pour Shabbat Pinchas. Malheureusement, on connaît tous la tragédie qui s'est déroulée à Méron l'année dernière, qui a fait malheureusement 45 morts. Parmi eux, il avait un Avraire qui avait pour particularité, depuis l'âge de ses 16 ans, de toujours veiller à faire le Birkat Hamazon dans un texte, en lisant bien mot à mot et ne jamais faire par cœur. D'ailleurs, même s'il se trouvait dehors, qu'il arrivait à faire des Netilat Yadayim et manger du pain, il ne le faisait jamais s'il n'avait pas la possibilité de lire le Birkat Hamazon dans les mots. Donc malheureusement, lorsqu'il est niftar, sa famille, à la fin des Shiva, à la fin des 7 jours de deuil, ont distribué des Birkat Hamazon à toutes les personnes présentes, en leur demandant de prendre sur eux, tout comme leur fils le faisait, de lire dans les mots à chaque fois le Birkat Hamazon. Et parmi les personnes présentes, il y avait un sofer habitant à Bnei Brak, quelqu'un qui rédige les Sifrei Torah. Et ce sofer, quelques semaines après la tragédie de Méron, devait voir des potentiels acheteurs pour un nouveau Sefer Torah, étant donné qu'il avait vendu déjà le dernier. Tous les Sefer Torah, ça coûte très cher et ça prend aussi beaucoup de temps à faire. Il va voir un potentiel acheteur, il lui montre son écriture, comme il écrit, et l'acheteur dit qu'il a une très belle écriture, mais malheureusement c'est pas exactement comme il cherche, c'est pas exactement ce qu'il aime, et donc ça va pas pouvoir se faire. Et je vous cache pas que l'Avraire était un petit peu vexé, était un petit peu vexé, un petit peu déçu de savoir que son écriture ne plaisait pas à cet homme. Donc il rentre chez lui, il va pour faire le repas du soir, et il veut manger du pain. Sauf qu'il cherche partout chez lui, il ne trouve aucun Birkat Hamazon. Il cherche. Donc à un moment il s'est dit, bon tant pis, je le ferai pas dans le texte. Mais il s'est dit, non quand même, j'ai pris la chose sur moi, il faut que je le fasse. Et à un moment il commence à chercher partout, et il retrouve dans une armoire un vieux Birkat Hamazon tout poussiéreux qu'en réalité avait laissé l'ancien propriétaire qui était un sofer. Et c'était un Sefer Torah écrit à la main. Et donc il lit le Birkat Hamazon dans les mots, et à la fin, il s'est rendu compte d'ailleurs durant toute sa lecture, durant toute sa récitation, la beauté de l'écriture de ce Birkat Hamazon. Donc il s'est dit, bon quand même, moi et les autres m'ont dit que j'écrivais pas très bien, ce Birkat Hamazon est absolument splendide, je vais essayer de recopier cette écriture. Donc il a pris un parchemin, il a commencé à écrire une première colonne de Sefer Torah en recopiant exactement cette écriture. Le lendemain, il reçoit un appel d'un ami en lui disant que quelqu'un cherche à faire écrire 45 Sifrei Torah pour les 45 morts de Méron. Et ils avaient besoin d'un exemple de son écriture pour voir s'il pouvait faire le travail. Alors tout de suite, il a amené le nouveau parchemin qu'il avait écrit grâce à ce Birkat Hamazon, et sa nouvelle écriture a énormément plu, et Baruch Hashem, c'est lui qui fit la commande. On voit de là qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours dissimulé. Lorsqu'on ne comprend pas pourquoi une commande s'annule, pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver de Birkat Hamazon, mais une chose est sûre, quand on prend une chomra sur nous, quelque chose sur nous, il faut toujours la garder. Et en la gardant, comme en plus c'est quelque chose de plus dur qu'on a pris sur nous et qu'on n'est pas obligé de faire, Akadosh Baruch Hu, il envoie encore plus de bénédictions, même si on ne comprend pas pourquoi, même si Akadosh Baruch Hu semble dissimulé, toujours il nous envoie.